Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Donc là, on s'est vu il n'y a pas longtemps, hein, on a passé un très beau dimanche soir avec un super résultat au Parc des Princes. Voilà, on avait fait 3-3 contre le grand Paris. Et manque de bol, ben, on les rejouait 3 jours après. Et donc hier soir, on avait la deuxième confrontation. Enfin, c'était plutôt la première, puisque c'était le premier match contre Paris. C'était un match en retard. Match en retard de la 15e journée de Ligue 1. Et donc on se les tapait 2 fois de suite et on savait que ça serait compliqué. Le premier match était un exploit et le deuxième, on attendait un deuxième exploit. Et on a vu très vite que les déclarations des uns et des autres amenaient déjà à penser que ça serait très compliqué. Moreno, le premier, avait déclaré que ça serait plus difficile. Je pense qu'il sentait ses joueurs un petit peu dans le dur physiquement, ce qui est normal. Voilà, Monaco n'a pas l'habitude d'enchaîner les matchs, déjà d'enchaîner les matchs tout court, et en plus d'enchaîner des très grands matchs, parce que quand vous jouez contre le Paris Saint-Germain, vous devez vous hisser à un niveau Ligue des Champions, à un niveau international, à un très haut niveau. Et je pense que les Monégasques ne sont pas habitués à ça. Donc hier soir, on a pris une rouste. On a pris la rouste qu'on devait prendre avant les rencontres, parce que tout le monde pensait qu'on allait prendre 2 fessées. Bon, finalement, on n'en aura pris qu'une. Et hier soir, on a vu des Monégasques fatigués, cramés, un petit peu bouillis. Et on a vu aussi des décisions arbitrales qui ne nous ont pas aidés. Et tout ça fait que le résultat est extrêmement difficile à encaisser, mais voilà, dans le jeu, je pense qu'on aurait pu faire autre chose, parce qu'on était certes en difficulté, mais on a eu des occasions, on a eu des offensives, on aurait pu marquer des buts, et finalement ça s'est joué à pas grand chose, parce que Monaco n'a pas été si ridicule que ça, malgré le résultat. Donc voilà, pour ce match, donc du coup Moreno avait laisser un petit peu le doute planer, pas de groupe la veille, voilà, il a donné le groupe au dernier moment, et en plus dans les déclarations, je pense qu'il avait déclaré qu'il y aurait quelques changements. À Paris, il y a eu des changements, et à Monaco, finalement, quand l'équipe type est tombée, on a vu qu'il avait reconduit exactement la même équipe. Alors Jason Martin, c'était dans le groupe formidable, il n'était pas blessé. Il avait sûrement dû avoir une petite contracture ou une petite crampe qui l'a fait sortir dimanche. Mais là, il était là, tout le monde était là. La seule absence notable, c'était Slimani, qui était légèrement blessé à la cuisse. Voilà, une petite gêne à la cuisse. Et donc, lui n'était pas là. Jovetic prenait sa place. Et donc, voilà, le groupe était quasiment le même. Et l'équipe était la même. Donc, voilà, très culotté de la part de Moreno de repartir sur les mêmes 11 joueurs, en sachant que ces joueurs étaient quand même un petit peu en deçà physiquement. Donc voilà, c'est un pari qu'il a raté, parce que, oui, à Paris, c'est le cas de le dire, c'est un pari qu'il a raté, et du coup, on a pris 4-1, on a souffert, et on va voir un petit peu dans le résumé que ça a été vraiment très compliqué sur certaines phases de jeu. Alors dans ce match, on va voir que on a quasiment 2 mi-temps identiques, même si la première mi-temps a été, je l'ai trouvé pas équilibré, parce que Paris, quand ils attaquent, c'est quasiment impossible de les stopper. Mais on va voir qu'on a essayé de les contenir, on a essayé de bien défendre, ça a tenu pas mal de temps, et ça a craqué sur des décisions arbitrales un petit peu litigieuses, et nous on a eu 2-3 occasions plutôt franches, plutôt belles, qu'on n'a pas réussi à concrétiser. Paris Saint-Germain a des grands joueurs de bas en haut, hein, du gardien à l'attaque, et on a vu on l'a vu dimanche avec 1 ou 2 arrêts monumentaux, et on a vu hier encore que Keylor Navas est un très grand gardien, et a réussi à stopper les attaques monégasques quand il le fallait. Et à côté de ça, l'attaque parisienne qui, elle, s'en est donnée à cœur joie sur des offensives extrêmement dangereuses. Donc en fait, dès le début du match, on voit que les Parisiens prennent le ballon. Neymar, Mbappé, Di Maria et toute la clique qui s'en donne à cœur joie. Deuxième minute, Neymar pour Mbappé qui frappe sur le compte. Voilà, donc ça commence comme dimanche, c'est-à-dire première attaque parisienne, premier danger. Quatrième minute, on a Ben Yedder qui lui essaye de sortir un petit peu la tête de l'eau avec ses copains sur une offensive.
Henrich qui arrive à décaler sur le côté droit, qui centre superbement pour une belle tête de Ben Yedder qui arrive malheureusement sur le gardien Navas et qui repousse. 6e minute, on a Gelson Martins qui rentre dans la surface un petit peu comme il avait fait dimanche, assez virevoltant et qui fait une très très belle frappe vers la lucarne côté droit. Malheureusement, ça passe à côté, voilà, ça part dans le petit filet, c'est dommage. C'est dommage que ce ne soit pas cadré parce que ça aurait pu faire 1-0 pour Monaco. Donc vous voyez, à la 6e minute, on a déjà 2 occasions franches contre une parisienne. 7e minute, juste derrière, les offensives continuent, Paris pousse, et Neymar rate une petite passe pour Di Maria dans la surface, donc le ballon est centré à terre, passe devant le gardien de Lecomte, et Di Maria n'arrive pas à la récupérer, et Icardi derrière est un peu court aussi, et ça aurait pu être le 1-0 avec cette offensive-là. 17e minute, on a une frappe de Neymar sur coup franc, un petit peu comme au match aller. Voilà, il a un très bon coup franc à 25-30 mètres. Il frappe juste à côté de la lucarne de Lecomte, voilà, qui suit bien le ballon. 18e minute, juste derrière, on continue de souffrir et Paris continue de pousser. Mbappé qui centre pour Neymar qui essaye de la prendre en talonnade comme ça, un petit peu une mâche d'air. Essayer de la mettre sur Lecomte qui lui est attentif, hein. Lecomte qui est vraiment dans son match et qui est très très sollicité au bout de 20 minutes. Et donc ça pousse, et Paris va logiquement, Paris va marquer le premier but avec une situation doublement litigieuse parce que un ballon vers Keita Baldé qui se fait un petit peu bousculer, qui se retrouve par terre. Le ballon arrive très très vite devant sur Mbappé qui est à la limite du hors-jeu et qui finalement part au but et se retrouve avec sa vitesse légendaire très très vite devant Lecomte et il arrive à mettre le ballon au fond parce que ça va trop vite et Lecomte n'arrive pas à bloquer le ballon. Alors sur l'occasion, on a quand même la VAR qui nous prend quelques minutes parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il analyse. Est-ce qu'il analyse la faute sur Keita Baldé? Est-ce qu'il analyse le hors-jeu? Et finalement, le but va être accordé à Paris. Et là, on se dit, c'est un petit peu dur de café parce que il aurait très très bien pu siffler une faute sur Keita Baldé qui prend quand même un tampon au niveau de la cuisse et qui se retrouve à terre. Je pense qu'il a pensé que Keita simulait. Et puis sur le hors-jeu, voilà, ça se joue à un petit poil. Et le but est validé. Voilà, donc je ne sais pas si c'est juste, je ne sais pas si c'est normal, mais c'est très litigieux et le but est accordé et Paris mène à 0. Donc c'est dommage parce que Monaco arrivait à tenir défensivement, même si c'était compliqué. Et sur une contre-attaque, Monaco aurait très bien pu faire quelque chose. 28e minute, on a Navas qui fait un super arrêt encore une fois sur Gelson Martins. Sur le ballon qui arrive dans la surface de réparation, on voit sur le ralenti que Kimpembe met la main. Donc ça n'est pas sifflé non plus. Le VAR n'est pas appelé non plus. Et derrière, Gelson Martins fait une super frappe et Navas fait un super arrêt. Alors là, ça commence à faire beaucoup. Premier but parisien un peu litigieux. Une main dans la surface de Kimpembe, un joueur parisien pas sifflé. La gronde commence à se faire entendre. 41e minute, on se dirige vers la première mi-temps. Mbappé, encore une fois, sur le côté gauche qui embête Lecomte, qui fait encore un très très bel arrêt du pied. Donc voilà, Lecomte est chaud bouillant, Mbappé aussi, Neymar aussi. Et on souffre, mais on tient et on n'a pas pris le deuxième but et on se dit que tout est possible sur une éventuelle attaque monégasque ou sur un... Enfin, si on joue bien le coup, on peut faire quelque chose. Et puis là arrive la mi-temps, et là c'est la cerise sur le gâteau, c'est le pompon. Penalty pour Paris Saint-Germain sur une faute qui me paraît totalement imaginaire. Kurzawa qui rentre dans la surface, qui longe la ligne et face à Glick, perd le ballon, donc tend son pied, vient s'empaler sur Glick et se casse la gueule. Et là, Glick, lui, reste bloqué. On voit qu'il ne fait pas un mauvais geste, mais comme Kurzawa est par terre, l'arbitre siffle le penalty, voilà, sans consultation de la vidéo. Et là, le match est plié, c'est terminé. 2-0 pour Monaco à la mi-temps. Le Neymar qui marque en plus un penalty. Alors Neymar, il est gentil, mais il n'y avait pas une règle à l'époque où on disait que sur les penaltys, on n'avait pas le droit de marcher, de s'arrêter et de... Enfin,
Neymar il piétine, il s'arrête, enfin, c'est légal ces pénaltys-là? Je pose la question. Enfin bref, il marque son pénalty, l'arbitre ne dit rien. 2-0 pour Paris à la mi-temps, et on se dit qu'on a pris 2-3 belles carottes au niveau de l'arbitre, et là on est très très énervé, parce que très honnêtement, même si Paris attaquait beaucoup et plutôt bien, le score n'est pas mérité à la mi-temps, et c'est bien triste. Alors en deuxième mi-temps, on va voir que ça a été compliqué, parce que le score fait que le match est quasiment plié. Face au Paris Saint-Germain, quand vous êtes mené 2-0, c'est quasiment impossible en Ligue 1 de revenir sur eux, malgré un cataclysme. Et donc Paris va logiquement tenir le score jusqu'à la fin. Et Monaco va s'essayer, mais en grande difficulté. Il y aura par moments des petits passages où Monaco va récupérer le ballon. On a vu que dans la position de balle, Paris n'a pas été extraordinairement possessif. Voilà, Monaco avait un petit peu plus le ballon qu'au match aller. Et donc c'est pas au niveau de la possession de balle qu'on peut juger la prestation du Paris Saint-Germain, mais en tout cas au niveau des offensives, ils ont réussi à mettre les buts qu'il fallait, et au moment qu'il fallait, avec des arbitres qui les ont bien aidés, il faut le dire aussi. Et donc Monaco va souffrir en deuxième mi-temps. 59e minute, on a Mbappé qui se retrouve encore une fois face à face à Lecomte, qui essaye un petit piqué, et Lecomte, encore une fois, touche le ballon, dévie le ballon en corner. Voilà, encore un bel arrêt de Lecomte. Voilà, il est partout. 62e minute, on a Gelson Martins qui s'essaye un petit peu sur le côté droit, voilà, qui part, qui centre pour Ben Yedder, et Henrich qui cafouille un peu et qui rate son tir. Enfin, c'est un petit peu... Les offensives monégasques sont très difficiles, sont très brouillonnes, sont pas du tout tranchantes. On a même Baldé juste derrière qui lui aussi s'essaye côté gauche, voilà, mais qui tire à côté. Enfin, vous voyez, c'est très compliqué de rentrer dans la surface. Enfin, c'est pas que c'est compliqué de rentrer dans la surface, c'est que dans la surface, on n'arrive pas à mettre le but, quoi, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a toujours un défenseur pour nous arrêter, il y a toujours le gardien pour nous arrêter, et on a du mal vraiment à être décisif sur les offensives. 73e minute, on a une occasion assez anodine, voilà, Verratti qui est rentré, Sarabia aussi, et un ballon arrive très très vite sur le côté gauche sur Sarabia qui reprend de volée, demi-volée, voilà, qui la met au fond, et l'arbitre siffle hors-jeu. Et un petit peu comme dimanche, sur Slimani, on revoit les images et on voit que Sarabia n'est pas du tout hors-jeu. Et dans l'indifférence totale, Paris valide son troisième but, Sarabia qui a marqué. Et là, le match est encore plus plié parce qu'à 3-0, c'est terminé. À 2-0, c'était fini. À 3-0, c'est le début de la fessée, comme on dit. Et 87e minute, voilà, on se dirige vers la fin. Monaco n'arrive pas à marquer un but. Paris aimerait en mettre un quatrième, on le sent. Et puis finalement, à la 87e minute, on a des changements. Adrien Silva qui est rentré. On obtient un bon coup franc sur le côté droit. Et on marque sur le coup franc. Voilà, on réduit la marque avec Bakayoko qui s'est jeté dans la surface et qui arrive à mettre le ballon au fond. Voilà, c'est un but qui sauve l'honneur, on va dire. Voilà, ça fait 3-1. Et ça ne changera pas le scénario du match. Hein. Ça ne changera rien du tout parce qu'en plus, dans les arrêts de jeu, Mbappé va clôturer le festival offensif avec un dernier but. On avait Adrien Silva qui s'était essayé avec une frappe toute molle, mais c'est bien Mbappé qui va marquer le dernier but avec voilà, encore le même type d'occasion. Paris, c'est ça, hein, c'est des fusées devant qui partent très très vite et qui arrivent toujours très facilement à se retrouver face à face au gardien, tellement la puissance et la vitesse est liée à ces joueurs, Neymar, Di Maria, Mbappé, et Mbappé qui lui, pied gauche, côté gauche, trompe Benjamin Lecomte et qui clôture cette rencontre avec un 4-1 extrêmement sévère, mais globalement logique face à des monégasques un petit peu fatigués, un petit peu cramés, d'enchaîner 2 gros matchs. Bon, pour l'analyse générale, l'analyse globale, ça va être un petit peu la même chose que d'habitude, c'est-à-dire que là, on a eu une prestation collective en dessous, on a eu des prestations individuelles en dessous, c'est-à-dire tout le monde a été moins bon que la dernière fois, que dimanche. Ça se comprend, ça se devine aussi, parce que Moreno l'avait bien dit en conférence de presse la veille.
ça allait être plus difficile. Voilà, on sentait, même chez les supporters sur les réseaux sociaux, on avait beaucoup d'avis éclairés qui nous disaient que on allait souffrir. On avait vexé le Paris Saint-Germain, on les avait un petit peu humiliés entre guillemets au Parc des Princes. Et donc là, ils allaient réagir, et une grande équipe comme ça ne peut pas enchaîner 2 mauvais résultats. Et ils allaient venir à Monaco dans l'idée de nous punir, de nous faire mal. Et eux, pour le coup, ont le banc, ont les capacités à enchaîner des gros matchs comme ça, pas nous. Et on l'a vu dans le résultat et dans la prestation collective. Donc même si Paris avait fait tourner, ça a été plutôt réussi pour eux. Nous, on a pris un risque, on n'a pas fait tourner. Et si le point faible était bien dans les jambes, parce que pour moi, le problème n'était pas dans les têtes hier. Hein. J'ai pas trouvé un manque de motivation de la part des Monégasques. J'ai trouvé un manque de rythme, un manque de fraîcheur et un manque de combativité dû à l'enchaînement des matchs. Donc Benjamin Lecomte, lui, a fait un très grand match. Il en prend 4, mais il a fait plein d'arrêts. Il a été beaucoup sollicité. Il peut pas tout faire tout seul. Et quand on se fait fusiller, je sais pas, une vingtaine de fois, bah, au lieu de prendre 20 buts, vous en prenez 4. Donc finalement, la prestation est bonne face à des équipes comme ça. Défensivement, ça a été très compliqué. Là, pour le coup, on a revu des errances défensives et des problèmes défensifs récurrents. C'est ça qu'il va falloir travailler dans les semaines à venir. Je pense que contre les autres équipes de Ligue 1, ça sera beaucoup plus simple à gérer. On a vu Ballo-Touré et Henrich qui a été un petit peu en difficulté sur les côtés. Henrich qui a beaucoup de mal à défendre, qui essaye d'attaquer comme il peut, mais qui n'a pas encore les capacités et les compétences pour être au top sur son côté droit. Voilà, il a pas joué depuis longtemps, c'est compliqué. Mais j'ai trouvé la prestation d'Henrich un petit peu difficile hier, et Ballo-Touré, on a vu aussi que c'est compliqué de s'arracher sur le côté gauche, de dominer les offensives possibles, et puis défensivement, bah, c'est pareil, c'est des défenseurs qui sont toujours en grande difficulté quand ils sont face à des attaques comme celle du Paris Saint-Germain. Et c'est très compliqué de briller dans ce genre de rencontre. La défense centrale, qui avait été très bonne à Paris dimanche, là, était un petit peu en dessous. Maripane et Glick qui ont souffert beaucoup encore. Et on a même vu Maripane s'énerver face à Neymar. Voilà, qui ne s'énerverait pas face à Neymar, qui est toujours en train de pleurer ou toujours en train de se rouler par terre. Voilà, c'était une vraie attitude d'enfant. Neymar, pour moi, est un enfant. Et donc, du coup, ça a été compliqué. Voilà, Glick a réussi à sortir de 3 ballons aussi, mais globalement, la défense a été en grande souffrance hier soir. Et c'est pas pour rien quand on a pris 4, mais face à des tels joueurs à Paris, j'ai envie de dire, c'est quasi normal. On va pas leur jeter la pierre vis-à-vis de cette rencontre et vis-à-vis de ces prestations parisiennes qui sont vraiment très difficiles à gérer. Milieu de terrain, ça a été compliqué aussi. Bakayoko qui a récupéré pas mal de ballons, qui s'est battu et qui a fait ce qu'il a pu. Moi, je pense que dans le milieu de terrain hier, c'est lui qui a été le meilleur sur les 3. Il a quand même été assez présent sur des interventions. Et il ne peut pas tout faire tout seul, notamment sur le plan technique, qui doit être réservé aux 2 autres, hein, Golovin et Fabregas. Donc très bon match de Bakayoko, malgré les difficultés. Et là, pour le coup, Golovin et Fabregas, qui là, pour moi, n'ont pas été bons hier soir. Je n'ai pas aimé la prestation de Golovin. J'ai trouvé qu'il a tout raté en première mi-temps. Dès qu'il avait un ballon, il s'empalait sur un joueur parisien. Dès qu'il fallait donner le ballon, bah, il se la faisait reprendre. Physiquement, lui, pour le coup, il a beaucoup souffert. Donc il a vraiment été pas bon. Voilà, il a vraiment été pas bon. Un petit peu comme Fabregas, qui lui, pour le coup, était cramé dimanche en deuxième mi-temps. Et là, je pense que Fabregas était cramé dès le début du match dans ce que j'ai pu en voir. Ça a été compliqué. Voilà. Physiquement pris, techniquement il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait. Quand il fallait frapper, il frappait pas. Quand il arrivait à 20 mètres, il savait plus trop quoi faire. Enfin, ça a été très compliqué pour Golovin et Fabregas hier soir. Donc voilà, il faut le dire quand ça ne va pas.
Et puis devant, c'est pareil, quand vous jouez contre Paris Saint-Germain, vous savez que vous n'allez pas avoir trop de ballons. J'ai trouvé Keita Baldé en difficulté. Lui aussi a raté pas mal de choses. Et il a raté aussi des offensives, il a aussi raté des conservations de balles, il a raté des petits gestes techniques comme ça qui n'ont pas réussi. Et donc sur les 3 attaquants, pour moi, Keita Baldé était un petit peu en dessous. Gelson Martins, lui, était un petit peu meilleur sur son côté droit. Il s'est procuré des occasions, il a été dangereux, il a centré, il a été il a été très vivace, malgré le fait qu'on pensait qu'il serait blessé. Et voilà, Gelson Martins, je pense qu'on l'a retrouvé un petit peu, il est très très bien dans ce poste-là. Maintenant, il se contente d'attaquer. Il va falloir juste régler un petit peu la mire devant le but parce que c'est quand même un de ses points faibles. Et puis Ben Yedder qui lui a été un des meilleurs ce soir, encore une fois. Il s'est beaucoup battu, il s'est beaucoup démené, il est venu rechercher beaucoup de ballons, techniquement très très propre. Il a essayé de trouver ses partenaires sur certaines offensives et on voit bien que techniquement c'est quand même le meilleur de l'équipe actuellement et ça crève l'écran. Les remplaçants qui, eux, n'ont pas apporté grand-chose, si ce n'est Adrien Silva qui a donné un bon coup franc sur le but, monégasque. Et puis le reste, ça a été compliqué. On a vu Jovetic qui a fait n'importe quoi quand il est rentré. Oui, il faut le dire aussi. Et puis l'autre qui est rentré, je ne sais plus, il y avait qui, Augustin, qui a été fantomatique, un petit peu comme d'habitude, j'ai envie de dire. Voilà, donc une prestation collective en dessous, un résultat négatif et qui fait mal. Mais c'était le Paris Saint-Germain, donc on ne va pas tirer trop de conclusions. Je pense que la suite, maintenant que le PSG est passé, la suite va être beaucoup plus intéressante. Et je pense qu'on a une belle carte à jouer avec le nouveau Monaco. Eh bien, on va parler des tops et des flops. Dimanche, je n'avais pas de flop. Je n'avais que des tops. Et bien là, ça va être l'inverse. Je n'ai pas de top. Je n'ai quasiment que des flops. Mais au niveau des flops, je vous l'ai dit il y a quelques secondes, je vais quand même focaliser sur 2 joueurs. Je vous l'ai dit, c'est Golovin et Fabregas. J'ai trouvé leur prestation en dessous de d'habitude. Et quand le milieu de terrain ne fonctionne pas, eh bien c'est toute l'équipe qui ne va pas, parce que c'est quand même des baromètres, les milieux de terrain. Surtout Golovin et Fabregas qui sont censés orienter le jeu et prendre le jeu à leur compte. Et ces 2 techniciens-là n'ont pas donné satisfaction hier soir, et donc j'ai trouvé que c'était les 2 joueurs qui symbolisaient un petit peu la rencontre. Voilà, deux mauvaises prestations qui doivent être soulignées, mais qui aussi se comprend parce que tout le monde était un petit peu cramé. Et puis au niveau des tops, je vous l'ai dit, je n'en mettrai pas, si ce n'est peut-être pour Andrea Raggi. Alors non, Andrea Raggi n'a pas re-signé à Monaco, mais il était dans les tribunes, et je trouve ça très sympa de voir un ancien joueur venir faire la fête avec les supporters dans les tribunes. C'est toujours symbolique, c'est toujours sympa, et je pense que de la part de Raggi, c'est quelque chose de vrai. Parce que humainement, ça doit être quelqu'un de plutôt sympathique, Raggi. Et voilà, c'est le genre de situation qu'il faut souligner, parce que c'est quelqu'un qui nous a beaucoup aimé, on l'a beaucoup aimé aussi. Footballistiquement, ça a été compliqué sur la fin, mais humainement, on l'a toujours aimé. Lui, il aime le club. Alors, c'est peut-être pas réciproque, mais il nous l'a montré hier soir avec des vidéos de Raggi dans les tribunes, c'était vraiment sympa. Voilà, donc c'était mon top et mon clin d'œil de la soirée. Eh ben, on va résumer le match et le rappel de l'objectif qui est donc raté. Voilà, l'idéal, ça aurait été de faire comme dimanche. Je pense que Monaco aurait été très heureux hier soir en faisant un match nul. Gagner, ça aurait été compliqué, mais voilà, le bilan global face au Paris Saint-Germain est donc mitigé, moyen. Le match à Paris a été excellent, le résultat a été très bon pour nous. Et hier soir, on a vu la réalité revenir à grand galop, et on a pris une raclée. Et c'est logique. On ne va pas crier au scandale malgré un arbitrage calamiteux.
Mais perdre contre Paris Saint-Germain hier soir n'est pas illogique. Et donc on a pris 1 point sur 6 contre eux. Je pense que très peu d'équipes en Ligue 1 arriveront à prendre 1 point sur 2 face au Paris Saint-Germain. Donc l'objectif d'hier soir est raté, mais on va passer à autre chose maintenant. Maintenant, un deuxième championnat commence pour Monaco. Moreno est arrivé, le Paris Saint-Germain est passé, et maintenant je pense que toutes les équipes qu'on va jouer, ça va être accessible, ça va être faisable, et le podium va être attrapable. C'est-à-dire que maintenant, je pense que si la philosophie de Moreno est appréciée, si le travail est fait à l'entraînement, si le physique est aussi bien travaillé la semaine, je pense que les matchs vont être victorieux naturellement parce que on a vu des choses, on a vu une philosophie, on a vu une nouvelle tactique, on a vu des nouveaux choix de joueurs, on a vu tout un nouveau projet, voilà, qui s'ouvre à Monaco, et je pense que l'objectif de la fin de saison est tout à fait atteignable, et que on n'est pas largué au niveau des points pour l'Europe. On a encore la Coupe de France à jouer. Bon, il y aura le Paris Saint-Germain sur notre route si tout va bien, mais il y a des objectifs importants, et il y a beaucoup d'espoir pour la fin de saison, et moi j'y crois beaucoup, et je pense que le calendrier qui nous attend là va être extrêmement favorable pour Monaco, qui peut enchaîner une, voire des séries de victoires, qui nous propulsera naturellement vers le haut du classement, et là je pense qu'on pourra faire quelque chose si tout va bien. Mais là, l'objectif, c'est la semaine prochaine. Nous avons encore 2 matchs la semaine prochaine, un lundi soir et un samedi soir. On va en Coupe de France lundi, donc contre une équipe entre guillemets amateur qui est Saint-Privé-Saint-Hilaire, je crois. Privé-Saint-Hilaire. Donc qualification normalement logique. Hein, on va pas flipper avec ça. Et puis on jouera Strasbourg le week-end, voilà, donc tous les feux maintenant sont au vert pour gagner, pour faire une série, pour remonter au classement et pour aller chercher ce putain de podium qui est très 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 important. Voilà. Donc je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour ces 2 rencontres, et puis en attendant, on va suivre un petit peu la fin du mercato qui me paraît bien calme. J'ai l'impression que Moreno est satisfait de son groupe, et je ne suis pas sûr que ça bouge beaucoup dans les jours qui viennent. Daguet Monégu, à la semaine prochaine, et on lâche rien.